Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite à vous abonner massivement si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo, vous avez été touché par la parole de Dieu, je vous invite à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu. Soyez-en remerciés d'avance, vous qui choisis par Dieu. Acceptez d'être des relais, des points, des instruments entre les mains de Dieu au travers desquels il désire répandre sa parole dans le monde entier. Que Dieu d'avance se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. La deuxième partie de ce thème, la prière de Bartimée, un cas d'école. Dans la première partie, j'ai parlé du comportement de Bartimée, de l'attitude de Bartimée. Nous allons relire le texte afin de nous replonger dans le contexte, puis continuer cette deuxième partie et certainement la fin de cet enseignement qui, ma foi, méritait un mois, des années d'enseignement, tellement le thème est lourd. Nous allons prendre le livre de Saint Marc chapitre 10, du verset 46 au verset 52, qui dit, et je cite, « Ils arrivent à Jéricho, alors que Jésus sortait de cette ville avec ses disciples et une foule de gens. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Dans certaines versions, on dit « aie pitié de moi. » Beaucoup lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appellent donc l'aveugle et lui disent, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Alors, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui répondit, « Rabouni, ce qui signifie maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Dans la première partie, nous parlions du courage, de la persistance, de l'insistance de Bartimée, de la puissance de son cri, de son désir de vouloir sortir de sa situation, de son manteau qu'il a jeté, puis les personnes qui voulaient le décourager, ensuite l'appellent. Et je voudrais prendre, à partir de l'appel, la parole de Bartimée pour poursuivre cet enseignement. Lorsque Jésus appelle Bartimée, dit « appelez-le », certainement dans ta vie, les situations que tu traverses, ce que certaines personnes qui t'entourent vivent, sont le fait de Dieu pour t'appeler, pour t'interpeller. Parfois, Dieu te parle au travers des serviteurs de Dieu. Dieu t'appelle, comme il appelait Bartimée. Il dit, appelez-le. Il dit, faites venir mon enfant vers moi. Envoyez-moi mon enfant. Guidez-le vers moi. Parfois, tout ce que tu vis ou ce qui t'entoure, les biens que toutes ces personnes, le bienfait que toutes ces personnes te font, Dieu essaie de te parler. Dieu essaie de t'interpeller comme il a interpellé Bartimée. Alors, je t'invite vraiment à faire attention à ton environnement, à comment Dieu te parle, à comment est-ce que tu entends la voix de Dieu, à comment est-ce que au travers de telles situations difficiles, de telles situations de précarité, de telles maladies, qu'est-ce que Dieu veut te dire? Est-ce que tu as conscience que Dieu essaie de t'interpeller? Alors, je voudrais aujourd'hui, dans cette deuxième partie, que nous puissions attaquer la prière proprement parlée de Bartimée. Lorsque Bartimée déploie tout ce qu'il a déployé pour parvenir au Christ. Mais qu'est-ce qui a permis à Jésus d'appeler Bartimée? C'est sa prière. C'est sa détermination. C'est sa foi. La Bible nous dit que Bartimée, lorsqu'il a dit, quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Jésus, fils de David, prends
pitié de moi. La deuxième fois où Bartimée s'apprête à crier les plus belles, il va directement, il dit, fils de David, prends pitié de moi. C'est une prière qui est un chemin d'école. C'est une prière qui rassemble en une phrase la quasi-totalité de tous les versets bibliques. C'est une prière que l'homme ne peut pas comprendre. C'est une prière qui émane d'une souffrance extrême, qui est imperceptible à la sensibilité de l'homme. Car alors, comme je vous le disais dans le premier enseignement, dans la première partie, la compassion de l'homme est limitée. L'amour de l'homme est limité. La miséricorde de l'homme est limitée. C'est pour cela que tous ceux qui entouraient Bartimée essayaient de l'empêcher de parvenir à l'accomplissement de ses prières. Car un homme pauvre, un homme aveugle, un mendiant a des demandes, elle baigne dans une souffrance extrême. Alors Bartimée va commencer par Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Pourquoi Bartimée commence par Jésus, fils de David? En adressant une telle prière qui commence par fils de David, Bartimée fait comprendre à Jésus, au travers de son cri, au travers des premiers mots de cette phrase, qu'il connaît son identité. Il sait à qui il a affaire. Il connaît la capacité de cette personne à qui il s'adresse. Bartimée sait qu'en cette personne, toute la plénitude de Dieu habite en lui. Bartimée a le CV de Jésus. Il a entendu parler, il connaît la renommée, mais il s'attaque, il s'adresse, il touche un point sensible de l'arbre généalogique de Jésus. Il dit Jésus, fils de David. Autrement dit, il sait, Bartimée, que Jésus est descendant de la lignée de David. Pourquoi? Il prend le soin d'invoquer la lignée de Jésus parce qu'il veut toucher un point clé de la vie de Jésus. Ce point clé est la porte qui ouvre le début de sa prière. Mais il veut toucher quoi? Qui était David? Le roi David. David était roi. Donc Jésus est descendant d'une lignée de rois. Alors il s'attaque à la royauté de Jésus. Il reconnaît en ce titre, en cette qualité de roi, le sauveur que tout Israël attendait. Il reconnaît le Messie que tout Israël attendait. Il reconnaît la qualité de sauveur de l'humanité de Jésus. Mon frère, ma soeur, comment commences-tu ta prière? À qui t'adresses-tu? Est-ce que tu connais la profondeur du nom que tu utilises quand tu dis au nom de Jésus? Est-ce que tu sais qui est Jésus? Est-ce que tu as conscience de la puissance, de la plénitude qui habite en lui? Ou tu penses que c'est Jésus simplement, ah, c'est le sauveur de l'humanité, point. Non! Bartimée, non! Bartimée n'utilise pas ce genre de prière conventionnelle. Bartimée va au-delà de la prière conventionnelle. Bartimée veut faire quelque chose de nouveau. Bartimée veut entrer dans une prière nouvelle. Bartimée veut innover la prière. Bartimée n'a pas le temps. I don't have time. I need to be blessed. Je n'ai pas le temps. Je vais être béni. Bartimée ne veut pas perdre le temps. Il n'a pas le temps. Il commence par identifier la personne à qui il veut s'adresser. Il ne perd pas le temps. Time is money. Time is miracle. Le temps, c'est le miracle. On n'a pas le temps. On veut aller. On veut obtenir le résultat. Le but nous intéresse. On n'a pas le temps. Fils de David. Lorsqu'il a fini d'identifier Jésus, de toucher le cœur de Jésus, Jésus comprend que celui qui l'interpelle le connaît. De vous à moi. Vous connaissez un président de la République, vous avez grandi ensemble, fait l'école, vous avez joué ensemble. C'était votre ami pendant des années. Quand il passe, si tu dis son petit nom, tu dis Bilo, ou bien Joe, ou bien
Je ne sais pas moi. Il va tiquer. Il sait que celui qui m'appelle comme ça, c'est lui-là. Il va s'arrêter. Mais, il y a longtemps, mais... Bartimée utilise. Il veut les prérogatives du roi. Il veut l'attention du roi. Il commence à... C'est un chemin d'école, la prière de Bartimée. Lorsque Jésus comprend que celui qui l'interpelle le connaît, il ne le connaît pas seulement de visuel, parce qu'il est aveugle. Jésus ne sait même pas qu'il est aveugle. Mais Jésus dit, il doit certainement me connaître. Il a entendu parler de moi. Peut-être qu'il m'a déjà vu. Peut-être que je l'ai déjà béni. Mais il y a quelque chose qui me lie à lui. Il y a quelque chose qui le lie à moi. Il y a quelque chose qui nous unit. Bartimée va continuer en disant, et c'est la partie la plus importante dans une prière. Si vous empruntez le chemin de Bartimée, je vous assure, le miracle sera automatique comme pour Bartimée dans votre vie. Lorsqu'il a fini l'identité de Jésus, sa royauté, son arbre généalogique, il dit, prends pitié de moi. Dans certaines versions, on dit, aie pitié de moi. Waouh, c'est... Prends pitié de moi. Dans cette partie, ou dans cette phrase simplement, Bartimée a rassemblé tous les versets bibliques comme je vous ai dit. Bartimée a tout compris dans la prière. Bartimée, en disant, prends pitié de moi, s'attaque, il veut toucher, il veut frapper dans le cœur Jésus, dans le cœur miséricordieux de Jésus. Il sait que s'il parvient à toucher le cœur de Jésus, le miracle se produit dans sa vie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, prends pitié de moi. Bartimée récite la prière de la miséricorde divine. Bartimée sait que celui à qui il a fait est quelqu'un de compassionnel. Bartimée sait que celui à qui il a fait est quelqu'un qui est rempli d'amour, dont l'amour est inégalable. Bartimée sait que celui à qui il a fait est d'une bonté inimaginable. Alors Bartimée connaît bien le caractère de Jésus. Il connaît la mission du Christ. Il sait comment le toucher. Il sait comment parvenir à frapper en plein cœur de Jésus. Est-ce que toi tu sais comment toucher le cœur de Jésus? Est-ce que tu sais les qualités de Jésus? Est-ce que tu connais les caractères spécifiques de Jésus? Est-ce que tu reconnais en Jésus la plénitude de la divinité en lui? Comment récites-tu la prière de la miséricorde? Récites-tu comme une prière conventionnelle? Par sa douloureuse passion, prends pitié de moi. Par sa douloureuse passion. Non. C'est une prière conventionnelle. Bartimée l'utilise dans la profondeur des mots. Il dit, prends pitié de moi. En disant, prends pitié de moi, il touche le cœur compassionnel du Christ. Il touche le cœur rempli d'amour du Christ. Il touche l'amour du Christ. Et il sait que Jésus-Christ ne peut jamais rester indifférent à la souffrance d'un pauvre. C'est pourquoi le livre de Ben Sirach, ou Sirachide chapitre 21, verset 5 nous dit, la prière du pauvre parvient rapidement à l'oreille de Dieu et le ciel se mobilise, ne tarde pas à l'accomplir. Bartimée est au courant de ce verset. Bartimée sait très bien que le psalmiste dit, Psaume 34, verset 6, tous ceux qui ont levé les yeux vers lui ont le visage radieux. Bartimée sait, Psaume 121, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Il connaît ça, il connaît les versets bibliques, il les rassemble en une phrase, le verbe, la syntaxe, la linguistique, tout est bref, tout est concis, mais d'une puissance, mais d'une profondeur qui ne peut pas laisser Jésus indifférent. Jésus n'a pas le choix, il a besoin de réagir. Sinon il va égarer Bartimée. Prends pitié. La prière de l'humilité. Il n'agit pas comme Marthe. Il agit comme Marie face à la mort de Lazare devant Jésus. Bartimée sait que le secret de l'exaucement d'une prière réside dans l'humilité. Lorsqu'il dit prends pitié, il s'abaisse devant Jésus. Il dit à Jésus, j'ai besoin de ta compassion, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin que tu poses ton regard sur moi. Il sait
à qui il a fait. Ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme extraordinaire. Mieux, c'est un homme super naturel, c'est un homme super extraordinaire. Il sait que ce qui caractérise cet individu qui est en face de lui, c'est sa compassion, c'est sa miséricorde, c'est son amour. Ce triptyque, si vous appliquez ce triptyque dans votre prière, vous obtiendrez le résultat certainement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas commettre l'erreur que beaucoup de personnes commettent dans la prière. Bartimée va dire, prends pitié de moi. Position d'humilité. Lorsqu'il dit, prends pitié, il fait quoi? Il rassemble toute sa souffrance pour aller directement au but. Il veut présenter son besoin à Jésus. Il veut présenter son besoin à Dieu. I don't have time. I need to be blessed. Je n'ai pas le temps. J'ai besoin d'être béni. On ne va pas tourner en rond. Il est là. Pourquoi quand tu pries, tu passes ton temps à raconter les mêmes choses, à exposer tes problèmes? Présente ton besoin. Il dit, prends pitié. C'est-à-dire, regarde, je suis pauvre, je suis mendiant, je suis aveugle. Quand je suis assis, je mendie là. On se moque de moi, on me bouscule, on jette parfois la nourriture sur moi, on crache sur moi. Parfois le soleil me tape. Je suis SDF, je ne sais pas où dormir. Bartimée ne prend pas le temps d'exposer tout ça là. Il rassemble tout ça là, toute cette souffrance, ces rêves brisés. En prend pitié de moi. Il a tout compris. Il a tout compris. Il sait que Jésus n'aime pas les gens qui bavardent. Non. Bartimée n'a pas récité une prière conventionnelle. Il est sorti du cadre de la prière conventionnelle. Il a apporté des éléments nouveaux pour toucher le cœur de Jésus, pour obtenir le miracle. Je vous donne un exemple, aussi banal soit-il. Prenez un cuisinier. Il prend les mêmes ingrédients pour préparer le même repas. Ça donne le même goût. Aussi longtemps qu'il utilisera les mêmes ingrédients. Il utilisera les mêmes ustensiles. Il préparera la même température. Le temps de cuisson sera le même. Aussi longtemps que tout ce qu'il utilisera sera identique chaque jour, chaque semaine, chaque année. La saveur, le goût de son repas sera le même. Quel ingrédient nouveau apportes-tu dans ta prière? Dans tes difficultés, dans ta souffrance, face à tout ce que tu traverses comme échec? Quel ingrédient nouveau? Est-ce que tu passes ton temps à réciter, à faire une prière conventionnelle? Tu as des problèmes, tu as la même prière. Tu n'as pas de problème, tu as la même prière. Tu ne peux pas voir le miracle. Ce n'est pas possible. Tu dois apporter des éléments nouveaux. Il doit y avoir des ingrédients nouveaux dans ta prière. C'est ce que Bartimée a fait. Lorsque le cuisinier va décider d'apporter un élément nouveau pour sa préparation, alors, certainement, le goût, la saveur de son repas ne sera plus le même. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'ajouter un élément nouveau. Tu as besoin d'ajouter un élément nouveau. Sors des prières conventionnelles. Ce que Bartimée fait là, sa souffrance qu'il présente à Jésus, un homme ne peut pas comprendre. Si vous partez voir votre ami, les membres de votre famille, certains serviteurs de Dieu, ils vont dire, tous les jours on prie pour toi. Tous les jours c'est le même sujet. Ils ne peuvent pas comprendre ce que tu endures, ce que tu vis est trop dur, est trop souffrant, ta souffrance est extrême. L'homme ne peut pas comprendre. L'homme est limité dans sa compassion. Dieu est illimité dans sa compassion, dans son amour et dans sa miséricorde. Ne cherche pas forcément, je dis bien ne cherche pas forcément à dire il faut que je voie ce serviteur de Dieu. Souvent ils sont occupés, souvent il y a du monde, souvent ils n'ont pas le temps. Aie confiance en toi, aie foi en Jésus. Bartimée a fait monter une prière de son cœur qui émane de sa souffrance, une prière qui repose sur la puissance de la foi. Il n'a pas douté un seul instant dans sa démarche. Prends pitié de moi. Il a obtenu le résultat. Mais je vous donne un exemple. Si vous prenez le livre de 1 Samuel chapitre 1, vous verrez la même chose pour Anne. Je vous dis ce triptyque, si vous touchez la compassion, le cœur compassionnel de Jésus, si vous touchez l'amour du Christ, si vous touchez la miséricorde du Christ, le miracle s'opère. Je vous donne l'exemple de Anne. Je ne vais pas inventer, je vais lire pour que vous compreniez. Qu'est-ce nous dit le livre de 1 Samuel? Anne au temple de Silo. La Bible dit qu'elle est pleine d'amertume. Elle est pleine d'amertume.
Elle adressa une prière au Seigneur en pleurant à chaudes larmes. Si tu daignes regarder la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et donner à ta servante un garçon, je te le donnerai. Anne dit au Seigneur. Écoutez bien la prière. La prière de Anne au temple de Silo est quasiment identique à la prière de Bartimée. Les triptyques s'y trouvent. Anne dit quoi? Comme la Bible dit qu'elle est pleine d'amertume. Je vous dis, quand vous souffrez, il y a des souffrances qui sont tellement extrêmes. Il y a des difficultés qui sont tellement extrêmes. L'homme ne peut pas vous comprendre. Ne cherchez pas à expliquer. Ils ne vont pas comprendre. Celui qui vit une difficulté, je sais de quoi je parle. Les gens vous regardent. Oh, Yako, c'est dur. Oh, que le Seigneur pitié, puis ça va. Mais ce que vous endurez, c'est vous seul qui savez ce que vous endurez. La Bible dit que Anne était pleine d'amertume. Pleine d'amertume. Imaginez le cœur d'une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants, qui est humiliée, qui est bafouée, qui est maltraitée, qui souffre, qui est blessée au plus profond de son être. Son cœur, au point où elle a tellement accumulé l'humiliation que son cœur est devenu l'amertume. Elle a souffert, Anne. Mais se trouve au temple de Silo. Bartimée a eu la chance, la grâce d'être en face du Christ. Mais elle était au temple de Silo. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu ne peux pas voir Jésus comme Bartimée que tu penses que le miracle n'est pas possible. C'est pour ça que je te donne l'exemple de Anne. Pour que tu comprennes que chez toi dans ta chambre, pour que tu comprennes à l'église devant le tabernacle, pour que tu comprennes qu'à la grotte mariale, pour que tu comprennes que le lieu où tu te trouves, à partir de ce lieu, le miracle peut se produire dans ta vie au nom de Jésus, à condition que tu appliques le triptyque. Que tu touches le cœur triptyque du Christ. Je vous assure, quand vous prêchez la parole de Dieu, avec votre cœur, avec amour, l'onction vous environne et le Saint-Esprit vous donne des paroles. La Bible dit que Anne était pleine d'amertume. Elle adressa une prière au Seigneur en pleurant à chaudes larmes. Elle était non seulement son cœur dans l'amertume, et puis elle s'est mise à pleurer. Pourquoi? Elle s'est souvenue, les gens connaissent les paroles de Dieu. La Bible dit que les larmes de la veuve du pauvre coulent sur les joues de Jésus. Elle sait que si ces larmes sont chaudes, ça va brûler les joues de Dieu. Dieu ne peut pas rester indifférent aux larmes d'une femme. Ce n'est pas possible. La femme donne vie. Dieu donne vie. Dieu n'est jamais insensible à la prière d'une femme. La prière de garçon, Dieu peut réfléchir un peu, mais la femme, elle est quasiment l'égale de Dieu. Dieu donne la vie. La femme donne la vie. Je dis, si une femme connaît son importance, si une femme sait qui elle est, si une femme connaît la puissance de ce que Dieu a mis en elle, elle ne peut jamais manquer de quelque chose. La femme peut transformer l'humanité. L'homme ne peut jamais transformer l'humanité. L'homme ne peut pas donner naissance. L'homme ne peut pas donner vie. Alléluia. Quand un enfant sort, on coupe le cordon ombilical. On sépare la mère de l'enfant parce que l'attachement est réel. Jésus, Dieu, nous sommes ses enfants. Il sait ça. Il ne peut pas rester indifférent. Alors Anne va pleurer à chaudes larmes. Mais dans ses pleurs à chaudes larmes et dans l'amertume de son cœur, mon frère, ma soeur, imite Bartimée, imite Anne. Elle va dire, si tu daignes, regardez, alléluia, si tu daignes regarder la misère de ta servante et te souvenir de moi. Mon frère, ma soeur, pourquoi quand tu commences à prier, tu es dans des difficultés, tu veux d'abord tout de suite présenter ton besoin à Dieu? Pourquoi? Ne cherche pas à présenter ton besoin à Dieu. Anne dit, si tu daignes te souvenir de moi, si tu daignes, c'est-à-dire, je ne suis même pas digne, je suis pécheresse, je suis moins que rien devant toi, Seigneur. Dieu éternel tout seul, je vaux rien, même une fourmi est mieux devant toi que moi, je ne suis rien. Elle dit, si tu daignes me regarder, si tu daignes poser ton regard sur moi, c'est-à-dire, je ne mérite même pas que tu me regardes, je ne veux même pas ton regard. Elle s'attaque à quoi? Elle s'attaque au cœur compassionnel. Elle touche la miséricorde de Dieu. Elle appelle à son amour. Si tu daignes me regarder, si tu te souviens de moi, on ne dit pas j'ai besoin d'enfants. Non, c'est une prière qui vous rappelle rien. Quand on va à la messe, Lord, I'm not worthy that you under my roof,
But only say the word and my soul shall be healed. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et mon cœur, mon âme sera sauvée. Cette prière, lorsqu'on la récite, elle est d'une profondeur pendant la messe. Lorsqu'on se met à genoux, Lord, I'm not worthy that you under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. My soul, mon âme sera guérie. Elle manifeste la parole de la messe. Je ne suis pas digne. Souviens-toi de moi. Si tu daignes regarder la misère de ta servante, elle présente sa vie, elle rassemble toute sa souffrance. Elle dit la misère de ta servante. Elle ne dit pas je n'ai pas d'enfant. Toi aussi Seigneur il y a longtemps. Non, elle dit regarde ma misère. Même chose, Bartimée prends pitié. Je suis pauvre, je suis avec, il rassemble tout. Et Anne va obtenir son enfant. Parce qu'elle a réussi, cette fois-ci, dans sa prière. Parce qu'elle priait longtemps. Mais c'était les mêmes ingrédients qu'elle priait pour préparer. C'était la même quantité de sel. C'était la même température. C'était le même bois. Le feu était pareil. Le goût était pareil. La saveur était la même. Lorsque Anne a décidé d'ajouter des ingrédients nouveaux, le miracle s'est produit dans sa vie. Alors n'attends plus. Change ta prière. Ce sont des prières brèves. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'elle avait tellement l'amertume, elle marmonnait les mots dans sa bouche. Et le grand prophète Élie, alléluia, je dis bien le grand prophète Élie, celui qui est incontestablement l'un des meilleurs prophètes de sa génération, qui est assis. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vous ai dit tout à l'heure. L'homme est limité dans sa compassion. L'homme ne peut pas comprendre. L'homme n'est pas compassionnel. Ils ont regardé Bartimée. Ils ont l'habitude de le voir. C'est un mendiant, laissez-le. Quand il veut crier, on dit, oh, tais-toi. Nous, les hommes, sommes l'être humain que Dieu a créé. Le grand prophète Élie va dire à Anne, regarde, Anne, pardon. Si tu es ivre, pardon, faut partir. Une femme qui est dans l'amertume de sa souffrance, une femme qui est dans la douleur, une femme qui parle à son Dieu, qui veut toucher par la triptyque le cœur de Dieu, le grand prophète, le prophète incontestable et incontesté. Il dit à cette femme, pardon, si tu as trop bu, si tu es ivre, pardon, faut partir. Arrête de... Anne ne va pas répondre comme les gens sont impolis parfois au prophète en disant, toi tu me parles comme ça, pourquoi? Tu ne sais pas que c'est de parler à Dieu. Anne va garder sa position d'humilité parce qu'elle sait que celui qui lui parle, c'est quand même un prophète. Elle ne peut pas obtenir grâce au travers des triptyques de la miséricorde de Dieu et ne pas respecter le prophète. Elle sait que le prophète est la figure de Dieu. Elle va dire, oh, non mon Seigneur, j'épanche ma douleur face à mon Dieu. Je vous dis, j'ai la chair des poules. Elle dit au prophète Élie, non mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Ma douleur est profonde. Mon amertume est grande. Je souffre dans ma chair. Je n'en peux plus. C'est pour ça, j'ose épancher ma souffrance, ma douleur à l'égard du sauveur de l'humanité. La seule personne qui peut me sauver. Y compris toi le prophète. Unis-toi à ma prière. Prie pour moi le prophète. Touche le cœur de Dieu. Tu peux m'aider. Et le prophète va aider Anne dans sa démarche d'humilité. Et Anne va obtenir un enfant. Le miracle, c'est opéré dans la vie de Anne. Mais Bartimée aussi va voir la puissance de Dieu se manifester. Va voir le miracle frapper à sa vie. Jésus va dire, appelez-le. Lorsque Bartimée parvient à Jésus, Jésus va lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Je sais que peut-être la traduction n'est pas trop bonne, ça n'a pas dû être comme ça certainement. C'est un peu brutal de dire, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Non. Il a dû certainement dire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Bartimée? Mais pourquoi? Une deuxième partie. Je vous assure, je vous ai donné l'exemple de le prophète Élie. Il n'a pas su comprendre Anne. N'insistez pas, vous pouvez sortir, vous avez été marqué du sceau de l'Esprit Saint, vous pouvez toucher le cœur de Dieu. Ce n'est pas la peine forcément de courir après les serviteurs de Dieu. Ils sont très importants, les prêtres, les pasteurs, c'est vrai. Mais il y a des douleurs, il y a des situations, si vous voulez vraiment en sortir, ils n'ont pas le temps. Élie, le grand, n'a pas pu. Jésus va dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourquoi Jésus lui dit ça?
Jésus sait que Bartimée est au courant de qui il est. Si Jésus, prenez la Bible, Jean chapitre 1, verset 49. Jésus va dire à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu assis sous le manguier. Nathanaël va dire, vraiment tu es un prophète. Jésus est capable de voir Nathanaël dans Jean chapitre 1, verset 49, assis sous un figuier. Vous pensez que Jésus ne peut pas savoir la demande de Bartimée? Jésus est au courant. Jésus sait. Mais Jésus aussi sait. Lorsqu'il a entendu le cri, la prière de Bartimée, il a compris la triptyque. Il sait que Bartimée, ce qu'il va demander, ce n'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Ce n'est pas l'argent, il ne va pas demander l'aumône comme il demande aux passants. Jésus sait. Maintenant, Jésus veut pousser Bartimée, aller au-delà de ce qu'il espérait, aller au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Comme le Éphésiens chapitre 3, verset 20. Dieu est capable de nous bénir au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc la question de Jésus n'est pas pour fatiguer Bartimée, c'est pour lui dire, maintenant que tu es en face de celui qui peut tout, demande tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Imaginez, vous avez des problèmes, vous êtes dans des difficultés, vous partez voir une connaissance, un parent, quelqu'un que vous a recommandé pour vous aider. Quand vous partez voir la personne là, voici mon problème, il faut m'aider. Et puis il dit, bon, tu as besoin de combien? S'il te dit tu as besoin de combien, c'est parce que quel que soit le montant que tu vas lui demander, il peut régler ton problème. Donc il n'a pas peur. Jésus n'a pas peur. Il dit, il pousse Bartimée à sortir de ses retranchements. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, arrêtez de demander les petites choses à Dieu. Quand vous venez à la rencontre du Christ dans la prière comme Anne, comme Bartimée, sortez de tout ce qui est conventionnel. Vos prières conventionnelles que vous récitez, mais vos demandes conventionnelles. Seigneur, il va me marier. Seigneur, il va me travailler. Tout ça, c'est conventionnel. Jésus dit, c'est d'un à qui il veut plus. Demandez-lui des grandes choses. Quand Jésus vous demande, tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Il ne faut pas dire, je vais t'aider travailler. Demande ce qui est inimaginable. Bartimée sait qui est Jésus. Jésus aussi est au courant maintenant après la prière de qui est Bartimée. Donc il lui pose la question pour lui dire, tu peux tout me demander. Mais Bartimée ne va pas se gêner. Bartimée ne va pas se gêner. Il va demander quelque chose qui va bouleverser toute sa vie. Et non quelque chose qui va le dépanner, qui va l'aider. Non. Bartimée connaît le sens de la prière. Mais écoutez la réponse de Bartimée, mon Dieu, que c'est un chemin d'école. Mes frères et mes sœurs, méditez sur le verset de Bartimée, sur la vie, sur le comportement de Bartimée. Jésus va dire, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Il va dire, on dit l'aveugle lui répondit, écoutez la réponse. Il ne dit pas, rends-moi la vue. Il dit, Rabouni. Rabouni, ce qui signifie maître. Mon frère, ma sœur, Bartimée sait que celui qui est en face de lui, lorsqu'il se trouve en face de Jésus, il sait que déjà Jésus est compassionnel par rapport à sa situation, à sa misère, à son état de cécité, le fait qu'il soit aveugle, à sa pauvreté. Il sait ça. Il commence par dire quoi? Rabouni. Ça veut dire qu'il ne répond pas directement pour dire j'ai besoin de ça. Change ta manière de prier. Il dit Rabouni. Rabouni. Avant de dire ce qu'il veut, il dit Rabouni, ce qui signifie maître. Fais que je vois de nouveau. Donc il voyait avant. Il voyait avant. Il a perdu la vue. C'est encore pire que celui qui est né aveugle. Les deux souffrances ne sont pas comparables, mais il n'a pas demandé une maison ni une case. Mais pourquoi il commence par dire Rabouni? Après avoir appelé dans sa prière, Jésus, fils de David, prends pitié. Maintenant, après avoir touché la miséricorde de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il glorifie Dieu. Avant même que le miracle s'opère, Bartimée glorifie Jésus. Avant que la puissance de Dieu soit manifestée en lui. Avant que la résurrection de ses yeux ait lieu. Il commence par reconnaître la grandeur de Jésus. Il commence par le glorifier. Il commence par le célébrer. Il commence par l'élever. Il commence à le magnifier. Il dit Rabouni, c'est-à-dire maître. Si quelqu'un est ton maître, c'est que tu es son petit, tu es son élève. Alors tu sais que le maître peut tout te donner. Toi, tu ne peux rien lui donner. Puis,
maintenant son besoin. Quand tu pries, dans ta douleur la plus extrême, dans ta souffrance la plus extrême, dans ton célibat le plus extrême, dans tout ce que tu traverses de difficile, d'insupportable, d'insoutenable, d'extrêmement dangereux, de catastrophique, est-ce que dans cet état, tu prends le temps de glorifier Dieu pour ta situation parce que tu reconnais qu'il ne va jamais t'abandonner? Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu commences par dire Rabouni? Est-ce que tu commences à dire Almighty God? Est-ce que tu commences à dire à Dieu qu'il est grand, qu'il est Seigneur, qu'il est le roi des rois, qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu? Est-ce que tu commences à faire les éloges de Dieu? Lui, il a compris que même si tu as touché son cœur par la triptyque, achève ton processus de prière par l'élévation de son nom. C'est-à-dire dans toute sa démarche, de sa prière à l'obtention du miracle, son besoin est toujours secondaire. Ce n'est jamais en première partie. Rabouni, Rabouni, fais que je vois de nouveau. Waouh! Quelle puissance dans la prière. Et Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas rendu la vue à Bartimée parce qu'il faisait pitié. Ce n'est pas la pitié de Bartimée. C'est d'abord sa foi, puis son humilité, sa démarche d'humilité. C'est d'abord la foi. Pourquoi mets-tu des barrières entre toi et Jésus par le doute, par ton manque de foi, par les questions que tu te poses? Pourquoi te perturbes-tu l'esprit? Pourquoi tu ne laisses pas l'esprit te conduire comme l'esprit a conduit Bartimée? Il a commencé par supplier l'identité, la supplication, puis l'éloge. Même quand Jésus s'apprête à le bénir, il reste toujours humble. Dans les difficultés les plus extrêmes, c'est là on voit si on peut reconnaître l'amour qu'on a pour Dieu. Alors mes frères et mes sœurs, je voudrais conclure cet enseignement qui est riche, qui est touchant, qui est profond, qui est vraiment un chemin d'école pour tous. Bartimée avait perdu la vue, il n'avait pas perdu la voix. Le chemin de l'obtention du miracle, de la bénédiction, de l'accomplissement dans la vie de Bartimée s'est trouvé dans sa voix et non dans sa vue qu'il avait perdue. Car il a pris ce qu'il avait de plus puissant, qui pouvait toucher le cœur de Jésus, appuyé sur sa foi. C'était sa voix. Toi, regarde, quelles que soient tes difficultés. Peut-être que 90% de tout ce qui te traverse est aveugle. Peut-être que tes finances sont aveuglées. Peut-être que tes projets sont aveuglés. Mais il reste peut-être 1%. Dieu te demande, comme Bartimée, utilise les 1% pour obtenir le miracle. Je te donne un exemple. Tu me diras certainement, frère, je ne sais pas comment faire pour toucher le cœur de Dieu. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas quoi faire. Mais laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, mais si tu appartiens à un groupe de prière, si tu vas à l'église le dimanche, si tu vas à un culte, je ne sais pas où, s'il y a quelque chose où tu vas prier, va là-bas, prends ton balai, demande un balai, va balayer tous les dimanches ou tous les lundis matin, je ne sais pas. Tous les jours, va balayer l'endroit où... Va essuyer les chaises de ton groupe de prière, les chaises de l'église, les bancs de l'église. Va passer la serpillère. Peut-être ils vont rire, peut-être ils vont se moquer de toi. Mais ça, ce que je te dis là, c'est le chemin qui va toucher le cœur de Jésus. Il va dire, malgré qu'il n'a rien, il vient nettoyer ma maison. Malgré qu'il n'a rien, il vient essuyer les bancs pour que mon peuple vienne me prier. Toi, ce que tu fais à partir de rien, mais parce que tu as des mains, tu vas toucher le cœur de Jésus. Peut-être, presque tout est touché en toi. Mais il y a toujours une petite partie qui reste. Et cette petite partie peut opérer le miracle dans ta vie. Lui avait perdu la vue, mais il n'avait pas perdu la voix. Il s'est servi de la voix, il s'est servi de cette voix. Dans cette voix, il a mis toute sa puissance. Lui n'a pas attendu une prophétie pour obtenir la bénédiction. Lui n'a pas attendu une parole de connaissance. Lui, il n'a pas reçu des révélations. Il a reçu directement le miracle. Il a reçu directement l'accomplissement. Il a reçu directement, non pas des paroles de connaissance, mais la parole elle-même. Et lorsque la parole rencontre un être humain, le changement est total. Pourquoi? Bartimée n'a pas demandé l'argent. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait perdu
ce qu'un homme a de plus cher, c'est-à-dire sa liberté d'enfant de Dieu. Pour s'habiller, pour acheter des vêtements, il avait besoin qu'on lui dise les couleurs. Il essayait de deviner les couleurs. Il s'habillait. Il ne pouvait pas s'apprécier, même si on lui disait tu es beau. Imaginez la souffrance de quelqu'un qui va acheter une chaussure, on lui dit c'est une belle chaussure. Il porte, il ne peut pas voir sa douleur, il ne peut pas voir s'il a des enfants. Bartimée n'a pas demandé, il a demandé la clé de sa liberté, la vue. Pourquoi? Aussi longtemps qu'il était aveugle, il dépendait des gens. Dieu nous a créés libres. Il a demandé ce qui lui permettait de retrouver la liberté d'enfant de Dieu, puis d'obtenir tout ce qu'il voulait. Car s'il avait retrouvé la vue, il peut marcher, il peut chercher du travail. Dieu n'aime pas les feignants. Peut-être c'était quelqu'un d'autre. Il allait demander des biens immobiliers, de l'argent, de l'or. Lui n'a pas demandé ça. Anne non plus n'a pas demandé ça. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Lui a perdu la vue, mais il n'avait pas perdu la voix. Alors, utilise ce qu'il y a dans tes difficultés les plus extrêmes, ce qu'il y a de plus petit qui est encore vivant, qui n'est pas encore aveugle. Utilise cela pour toucher le cœur de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne, rempli de son esprit, vraiment de prier comme Bartimée. Une prière brève qui produit le miracle. Dans le nom de mon Seigneur Jésus. Amen.